l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Africable Télévision. Bonsoir. Voici les principaux titres d'Afrique Soir. Étudier l'éventualité de la couverture sur le terrain de la guerre au Nord Mali par la presse africaine, c'était l'objectif d'une conférence de presse du ministre tchadien de la Communication et des ministres nigériens de la Communication et de la Défense. C'était ce matin à Niamey. Maître Nicolas Tchongai a été nommé Premier ministre de la République centrafricaine depuis le 17 janvier. La formation du gouvernement d'union nationale, qui devrait être composé d'une trentaine de membres, se fait jusqu'à présent attendre. CAN 2013, les champions de football d'Afrique, les Chipolopolo de la Zambie, ont été éliminés aujourd'hui par les étalons du Burkina Faso. C'était au cours de la 3e journée de la poule C. Yacouba Dansoko viendra nous en parler plus en détail en fin de journal dans Mardi Sport. On débute au Mali où l'Assemblée nationale vient d'adopter la feuille de route du gouvernement pour la transition présentée par le chef du gouvernement Diongo Sissoko. Elle s'articule autour de deux axes principaux, à savoir le rétablissement de l'intégrité du territoire pour la reconquête des régions nord et l'organisation d'élections libres et transparentes. Les actions à mettre en œuvre au cours de cette transition coûtent la bagatelle de 112 milliards de francs CFA. Rencontre entre les élus du Nord et l'Association des municipalités du Mali ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Le débat s'est porté sur le programme d'urgence établi par l'AMM et les partenaires financiers. Ce programme envisage dans quelle mesure les élus du Nord peuvent déjà retourner à leurs postes respectifs. Reportage Nadia Apeadji et Moussa Bari. Ils sont plusieurs dizaines d'élus à se réunir dans cette salle de conférence avec le seul leitmotiv « Évitons l'amalgame ». Le président des collectivités territoriales recommande aux autorités en général et aux élus du Nord en particulier de s'abstenir de tout propos pouvant inciter à la violence. Qu'il soit noir ou blanc ou jaune, il y a des expressions que moi j'ai toujours dit qu'elles ne sont pas bonnes à utiliser de la part d'un élu. Les membres de l'Association des municipalités du Mali, de leur côté, estiment qu'après la libération de Tombouctou et de Gao, il est impératif de travailler au redéploiement de l'administration dans les zones recouvrées. Aujourd'hui, on pense que les armes sont éloignées de nous et que ces terroristes-là ne sont pas à nos côtés. Donc cette condition permet à l'élu d'être chez lui. Ce qui est important, c'est que l'élu joue un rôle social, un rôle de liaison, de cohésion. Il doit être chez lui, à sa base. Faut-il, oui ou non, négocier avec le MNLA qui dit occuper Kidal aujourd'hui? La question a suscité de vives discussions, mais est toujours restée en suspens. Après plusieurs mois de contraintes et de soumission liées à la présence des islamistes, les habitants de Tombouctou font commencer à s'en prendre aux boutiques des commerçants arabes de la ville. La plupart de ces établissements ont été pillés, voire même détruits. Et les appels au calme pour éviter les violences envers les communautés touareg et arabes sont donc restés vains. Les populations de Walam, l'une des dernières villes du Niger à la frontière avec le Mali, ont assisté tout au long de la semaine au passage des troupes tchadiennes et nigériennes qui se sont rendues vers Gao et ont subi les conséquences de l'insécurité créée par les groupes djihadistes au Nord Mali. Les habitants de Walam saluent cette intervention. Toute la journée, les troupes nigériennes et tchadiennes ont poursuivi les mouvements vers le territoire malien à travers Walam, dernière ville frontalière entre les deux pays. Depuis samedi, la grande partie a déjà mis pied à Gao et participe aux côtés des forces maliennes et françaises à la stabilisation de la région.
Le balai de véhicules et troupes de guerre est rentré dans les habitudes des populations de Walam, qui côtoient au quotidien des hommes en tenue, dont la mission est largement vulgarisée ici. Avant, on a l'information qu'ils iront intervenir au Mali, et on est prévenu d'avance, on n'a pas peur. Vraiment, nous sommes très satisfaits de l'intervention des militaires au Mali. Plus précisément, nos confrères tchadiens, qui savent que le problème n'est pas le seul problème de Niger, mais c'est pour toute l'Afrique. La localité a longtemps subi les conséquences de l'insécurité entretenue par les groupes djihadistes au Mali, reconnaissent les autorités locales. Il y a des partenaires qui ne dépassent pas Walam là. Ils disent que c'est l'insécurité, ils ne peuvent même pas aller dans les zones pour faire des actions de développement. Et aujourd'hui, l'engagement est total. Même nos fils sont en train de se préparer pour aller. L'entrée par le nord des troupes nigériennes et tchadiennes permettra à la coalition de couper l'une des bases arrières des djihadistes qui ne contrôlent pratiquement que Kidal. Et on reste au Niger où ce matin une conférence de presse a été animée à Niamey conjointement par les ministres nigériens de la communication et de la défense et le ministre tchadien de la communication. Elle a pour but d'étudier l'éventualité de la couverture sur le terrain de la guerre au Nord Mali par la presse africaine. Cette conférence de presse conjointe entre le Tchad et le Niger, deux États engagés militairement au sein de la mission internationale de soutien au Mali, a pour but principal d'étudier une éventuelle participation de la presse africaine dans la couverture médiatique de la guerre au Mali. En tant qu'État démocratique, notre gouvernement est soucieux de rendre compte à la nation tchadienne de la situation de la troupe et de son évolution sur le terrain. Nous pensons également que la presse africaine doit être actrice de l'histoire de son continent au lieu de relayer les infos d'autres médias. Par rapport à tout cet engagement, nous devions rester les bras croisés et avoir des images venues d'ailleurs arroser nos télévisions, nos publics. Est-ce que nous n'avons pas des hommes de médias capables d'aller sur le terrain, d'être au-devant de la scène et de ramener la vraie image ? Il a été également question au cours de cette conférence de presse de faire un compte rendu de la situation des troupes engagées et de leur évolution sur le terrain. Je vous informe que les forces nigériennes et les forces tchadiennes, avec les éléments du colonel-major Gamou, force malienne également, et les forces spéciales françaises sont sur le territoire malien depuis 48 heures. Les forces terrestres, je ne parle pas des autres qui étaient avant. On est en train il vous a dit, les gars d'étal, dès qu'on s'approche. Mais c'est sûr qu'il y aura des accrochages. Cette conférence de presse a été l'occasion pour le Tchad et le Niger de réaffirmer leur volonté de combattre fermement cet ennemi commun en territoire malien. Et on note que la conférence des donateurs pour soutenir la force africaine au Mali s'est tenue aujourd'hui à Addis Abeba. Le besoin financier estimé s'élève à 460 millions de dollars et les promesses de dons atteignent déjà les 455. L'Union africaine compte débloquer 50 millions et le Japon 120. D'autres aides ont déjà été versées. Et direction maintenant la République centrafricaine. Le nouveau Premier ministre a été nommé il y a près de 2 semaines et le pays attend toujours la formation du gouvernement d'union nationale. Plus de détails sur la situation avec Fernand Tonin. Voici plus d'une dizaine de jours que Maître Nicolas Tchangaï a été nommé Premier ministre pour former un gouvernement d'union nationale en République centrafricaine. Depuis le 17 janvier donc, les choses traînent et pour cause. Ce gouvernement sera composé d'une trentaine de membres, peut-être un de moins ou un de plus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de divergence majeure sur le nombre des ministres qui doivent composer ce gouvernement. Il n'y a pas de date limite. On est souple, nous sommes guidés par un principe qui est celui de la souplesse, parce qu'il faut dire que ce n'est pas toujours facile de composer un gouvernement d'union nationale. Il faut tenir compte aussi des problèmes qui doivent être réglés au sein de chaque entité.
Le chef du gouvernement a relevé que toutes les entités devant faire partie de l'équipe lui ont communiqué les noms et postes qu'elles veulent occuper dans ce gouvernement, sauf l'entité de la mouvance présidentielle. En Égypte, en 5 jours, 50 personnes sont mortes dans les violences qui ont contraint Mohamed Morsi à décréter l'état d'urgence dans 3 provinces du pays. Et l'armée qui a été déployée sur le terrain met les frères musulmans en garde contre un possible effondrement de l'État. Chaque jour, Port Saïd se réveille au rythme des longs cortèges. Le dernier hommage aux morts de la veille. Plus de 40 déjà en 5 jours dans la grande ville du nord-est de l'Égypte. C'est là que les affrontements sont les plus meurtriers. J'ai perdu mon fils. Comment pourrais-je le faire revenir? Il dort à présent. Plus rien ne pourra le déranger. Dès la fin des funérailles, le face-à-face entre les manifestants anti-président Morsi et les forces de l'ordre reprennent. Gaz lacrymogène contre cocktail Molotov, mais aussi sniper. Des tireurs d'élite cachés dans les immeubles, comme celui-ci. Semant la terreur et bien souvent la mort. Ils nous attaquent parce que nous voulons la vérité et la justice. Ces officiels qui poussent à l'oppression, ils ne s'occupent que de leur pouvoir, pas du sang de nos martyrs. Les arrestations se multiplient à travers le pays, comme ici au Caire. Mais aucune sortie de crise ne semble en vue et l'armée redoute que la situation ne devienne hors de contrôle. Le ministre de la Défense, dans un communiqué, a mis en garde contre un effondrement de l'État. Les soldats sont désormais déployés pour protéger des sites stratégiques, en particulier le long du canal de Suez. Cette mise en garde, une première depuis l'élection de Mohamed Morsi, sonne comme un appel à des concessions. Hier soir, le président Morsi a réuni les différentes forces politiques, mais autour de la table manquaient les principaux leaders de l'opposition. Une réunion pour rien. La journée internationale de la douane a été célébrée hier. L'administration douanière du Sénégal s'est réunie à cette occasion à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Placée sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes, cette rencontre s'est tenue autour du thème « L'innovation au service du progrès douanier ». Les détails avec Louis-Tina Sagna et Souleymane Anne. L'environnement politique instable de la région ouest-africaine est ce qui a marqué la célébration de la journée internationale de la douane au Sénégal. Les acteurs n'ont pas manqué de soulever les désagréments causés par la guerre au Mali. On a l'habitude de dire que le Sénégal, Dakar est la porte océane du Mali. On oublie souvent que le Mali est notre prolongement sur le continent. Donc pour pouvoir commercer souvent avec le reste de l'UEMOA, nous sommes obligés de passer par le Mali pour atteindre les marchés ivoiriens, les marchés burkinabés, les marchés togolais qui sont des marchés extrêmement porteurs et nigériens. Donc forcément cela va impacter l'activité économique. Mais on espère que ce conflit se résoudra dans les meilleurs délais et que le peuple malien retrouvera la paix et l'économie malienne son plein développement pour nous permettre de continuer à travailler ensemble sur nos projets communs de développement. Par la même occasion, le directeur général de la douane partage sa vision pour l'année 2013 et les innovations majeures en perspective. Pour 2013, ce qui attend surtout en termes d'innovation, c'est de rendre beaucoup plus performant le système informatique. On a parlé de dématérialisation des procédures, on a parlé de paiement électronique. Donc toutes ces applications existent. On devra aller vers leur intégration pour qu'on ait une plateforme unique de dédouanement, du pré-dédouanement à l'enlèvement de la marchandise, que toutes nos procédures puissent être dématérialisées. Et maintenant aller à l'intérieur du Sénégal, parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Donc forcément, il nous faudra aller vers la généralisation du système informatique sur tous ces postes frontières pour sécuriser davantage nos recettes. L'occasion est aussi celle de primer les agents les plus méritants sur le terrain ainsi qu'au directeur général de la douane. À présent, on accueille Yacouba Dansoko pour Mardi Sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Nabou. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette troisième journée aujourd'hui? Oui Nabou, le premier grand cataclysme de cette 29e CAN de football s'est produit donc sur mardi donc du côté d'Afrique du Sud, plus précisément à Rustenburg, où la Zambie a été éliminée par... Voilà donc les images qui vont venir, la Zambie qui a été éliminée par l'équipe du Burkina Faso, score final 0-0, la Zambie qui a poussé fort les étalons qui ont résisté à l'issue du temps réglementaire. Il n'y a pas eu de but dans ce match et un résultat donc qui place les étalons en tête du groupe, c'est les Chipolopolo, champions d'Afrique en titre, donc disent adieu à la compétition.
Et puis, ça passe également pour le Nigeria. Dans le groupe C, les protégés de Stephen Keshi se sont imposés à Rustenburg face au Walia d'Éthiopie 2-0 après un long suspense. Les buts libérateurs ont été marqués à la 80 et 85e minute par Moses, tous deux sur penalty. Et puis, en quart de finale, le Nigeria jouera contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et à Cuba, on précise que la 3e journée s'achève ce mercredi. Oui, notamment avec les affiches du groupe D. Il aura à partir de 17h temps universel les matchs Algérie-Côte d'Ivoire et Togo-Tunisie. Quel qu'en soit le résultat de la rencontre Togo-Tunisie, eh bien, la Côte d'Ivoire est sûre de terminer en tête de ce groupe D. C'est noté. Merci beaucoup, Yacouba. On vous retrouve tout à l'heure. Oui, à 21h30 pour le journal de la CAN, c'est à 21h30. Merci beaucoup, Yacouba, et à mardi prochain. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin d'Afrique Soir. Ne manquez pas, demain à partir de 12h, Afrique Midi. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.